Ouh là là, ben en fait, je suis scénariste de bande dessinée. J'ai plusieurs pseudos. Alors c'est peut-être pour ça que certains ne me connaissent pas, mais bon. Je m'appelle soit La Brémure, soit Lily Mésange, mais surtout Frédéric Brémaux avec 2 R. Voilà. Et puis je suis arrivé dans la bande dessinée comment? En lisant énormément de bandes dessinées, en voyageant, etc., etc. Et puis surtout, ce qui m'a pas mal aidé, c'est j'ai été stagiaire et j'ai travaillé au centre de la bande dessinée de 98 à 2000. Où je m'occupais des congrès, de la francophonie, ce genre de choses. J'étais un peu le Gaston Lagaffe du centre de la BD à l'époque. Et là, j'ai pu rencontrer pas mal de monde, des Beaux-Arts, de Café Cride, avec qui des dessinateurs super talentueux, qui sont toujours d'ailleurs encore opérationnels. Et voilà, donc j'ai sorti des bandes dessinées avec après Mathieu Reynès, Benoît Girier, devenu Le Matou, puis Artoupan, avec Bruno Duhamel, avec Jean-Manu Vermeau des Roches. Voilà, toute une bande d'Angoulême comme ça. Puis voilà. Oh, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, on voulait travailler ensemble avec Paolo Raffaelli et moi. Et en fait, il voulait faire un western. Et moi, je me suis pris, pas pour Verneuil, mais un peu dans le sens, le western à la française, c'est quoi? C'est juste une zone un peu de non-droit, des communautés qui se côtoient, qui se fritent en gros. Et j'ai trouvé un exemple génial de western à la française pour moi, c'est 100 000 $ au soleil, avec Lino Ventura, Bernard Blier, et puis qui d'autre, Belmondo, enfin bon. Et c'est vrai que ça se passe dans le Sahara avec des camions. C'est un western. Et d'ailleurs, celui qui a fait la musique, Georges Delrue, pensait que c'était un western, donc il a fait une musique de western. Voilà. Bref, là c'était pareil. C'était de se dire, quand Nicolas Grivel, l'agent, donc parce que là c'est passé par. Alors un agent, c'est pas une commande, mais nous a dit tiens, j'aimerais bien développer ça pour les Vosges et la France, un projet comme ça. En fait, on s'est dit mais il est là le western. Et effectivement, Les Grandes Gueules, qui est un film que tout le monde connaît généralement avec Lino Ventura, c'est de Robert Enrico, oui. Bourvil, Jean Constantin et toute la clique. C'est parfaitement un western, en plus porté par la musique de François de Roubaix, c'est génial. Et moi, je connaissais déjà le roman. Et c'est vrai que le roman, finalement, le film est très fidèle. Très fidèle, on va dire, très intègre par rapport au roman. Mais les morts sont pas les mêmes, en gros. Donc voilà, l'idée, c'était de dire, et pourquoi autant faire connaître l'origine du projet. Donc on a adapté ce roman. Et donc on s'est pas mal documenté, parce qu'en plus on a eu affaire à des bûcherons des Vosges, souvent à la retraite évidemment. Donc la moindre mécanique, il la connaissait, donc c'était bien. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression de faire un western finalement, avec Paolo, donc on est content. Et non, parce que j'aime bien Agatha Christie, et surtout, pour moi, ça me repose des autres projets. En fait, chaque projet me repose d'un autre projet. C'est très différent. Là, en fait, c'est pas moi le créateur de la série, c'est quand même Agatha Christie, et le but, c'est par la narration, par le dessin, c'est de me mettre au service de ses romans. Voilà, donc à la limite, je vais pas dire qu'on pourrait enlever mon nom du livre, mais je l'accepterais, quoi. C'est Agatha Christie. Le but, c'est plus après d'orchestrer les scènes. Et puis, pourquoi adapter? Parce que l'histoire est passionnante et que je pense que Agatha Christie a un cerveau un peu tordu. Pas sur tous les livres, mais sur certains, on se demande mais où elle est chercher ça, quoi. Parce qu'il y a une mécanique du crime parfaite. Donc c'est agréable. Moi, en termes de technique de travail, je trouve ça super de pouvoir travailler ça sans me dire je dois rendre la... J'ai pas l'imagination des scènes, parce que tout est dans le roman. Donc voilà, c'est un travail technique, quoi. J'aime bien travailler sur la narration notamment, et là c'est le genre de projet qui me le permet, quoi. Et voilà. Le pitch en fait c'est Hercule Poirot, il est avec son ami Hastings sur la Riviera anglaise, ils prennent le soleil. Bon, évidemment Hercule Poirot jure mordicus qu'il n'enquêtera plus, parce que bon il a fini, il en a marre. Quand une femme manque d'être assassinée à quelques mètres de lui, donc forcément c'est plus fort que lui. Moi je serais parti en courant, lui il essaye d'enquêter, quoi. Et voilà, et on s'aperçoit en fait que les personnages ne sont pas forcément ceux qu'on pense. C'est chouette comme je trouve comme aventure d'Hercule Poirot, parce que étant dans le sud en juin, il fait beau et on est au bord de mer. Alors déjà le fait qu'il y ait la mer, moi je suis content, mais en plus je trouve que ça donne un petit côté très très joyeux à cette aventure qui en fait est pas morbide, mais disons que là aussi c'est un côté très cruel, on va dire. Mais c'est chouette, quoi. Voilà, c'est un roman d'Agatha Christie. Moi c'est Mobius, parce que pour moi Mobius, là je suis un grand fan de Mobius, parce que comment on peut créer en même temps Blueberry, Mobius, et à savoir tous son... Voilà, Mobius j'aimerais beaucoup, et parce que ça doit être très vaste.
Et parce que je pense que la moindre pensée, parce qu'on voit Mobius quand il dessine le désherbé, la moindre illustration, c'est plus intéressant que les 3/4 des séries. C'est un univers, il y a des gens comme ça, comme Claire Wedling, un dessin de Claire Wedling. Pourquoi elle ferait de la BD à partir du moment où son dessin raconte plus? Donc voilà, je pense que lui, ça me plairait bien. Parce que ça doit être un beau voyage.